Vous apprendrez ce qu'est la sagesse de la vie auprès d'une Japonaise de 90 ans. Elle a vécu toute sa vie, beaucoup appris et aimé profondément. La vidéo offre un rare aperçu des leçons de vie d'une extraordinaire Japonaise de 90 ans dont les idées sur l'amour, l'amitié, la résilience et la découverte de soi sont inestimables. La vidéo offre un aperçu rare des leçons de vie d'une Japonaise extraordinaire de 90 ans. Ses réflexions sur l'amour, l'amitié, la résilience et la découverte de soi ont le pouvoir de changer votre façon de voir le monde. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aidez-moi à continuer à diffuser ces précieuses leçons en aimant, en partageant et en réfléchissant à ces enseignements. L'amour et les liens que nous établissons. La véritable connexion entre deux personnes ne naît pas de regards ou de moments fugaces partagés. Elle naît lorsque les deux cœurs sont alignés dans un but, marchant sur un chemin commun avec les yeux et les âmes concentrées dans la même direction. Il ne s'agit pas de tenir l'autre en captivité par des regards, mais plutôt de se tenir côte à côte, main dans la main, en avançant vers une vision que tous deux jugent attrayante. Ce type de lien est rare et précieux, il repose sur la confiance. Comprenez ceci, la compréhension et un engagement profond envers quelque chose de plus grand que l'individu sont essentiels. Lorsque nous trébuchons, comme nous le faisons tous inévitablement, rappelez-vous que toutes les erreurs ne sont pas forcément des erreurs. Toutes les erreurs ne sont pas nécessairement des arrêts soudains. Combien de fois avons-nous regardé nos erreurs en pensant qu'elles marquaient la fin? Souvent, ce n'est pas le cas. Elles ne sont que des pauses dans la plus grande conversation de notre vie, où la vie nous enseigne des leçons inestimables et nous conduit à des expériences plus enrichissantes. Chaque faux pas n'est pas une raison de se retirer, mais plutôt une occasion de réfléchir, de grandir et d'améliorer notre compréhension du récit profond de la vie. Les erreurs sont des changements subtils dans notre voyage, de brèves pauses avant de continuer à avancer. Parfois plus fort, toujours plus sage. Le plaisir est aussi un témoignage de la richesse de la vie. À mesure que nous mûrissons, ce témoignage ne fait que s'approfondir et évoluer, imprégné de l'essence de nos expériences passées. L'euphorie de la jeunesse peut évoluer vers une satisfaction plus profonde et plus authentique. Cette satisfaction n'est pas basée sur des émotions passagères mais sur la compréhension de soi, tout comme le vin s'améliore avec l'âge, acquérant une complexité et une profondeur que seul le temps et la patience peuvent cultiver. La patience doit être cultivée. La patience est le fondement de notre vie. Chaque choix est un fil dans la tapisserie de notre vie, et chaque couleur, nœud et tissage à sa place. La tapisserie de notre vie est unique, avec des fils brillants et joyeux et des fils sombres et turbulents. Ensemble, ils créent un chef-d'œuvre riche en texture et en signification. Cette tapisserie tisse des moments de triomphe, de tristesse et d'amour. La patience se cultive. Il y a des choix, et chacun d'entre eux est un fil distinct dans la trame complexe et vibrante de notre vie. Chaque couleur, chaque nœud, chaque trame à sa place. Il raconte une histoire qui nous est propre. Certains fils sont brillants et joyeux, d'autres sont sombres et agités. Mais ensemble, ils créent un chef-d'œuvre riche en texture et en signification. Cette tapisserie tisse des moments de triomphe, de tristesse, d'amour et de croissance. Chaque choix ajoute à la profondeur et à la beauté de ce que nous sommes. L'amitié, comme l'art, est pleine d'imperfections. Les imperfections finissent par s'estomper, ne laissant que les parties les plus significatives. Nous apprenons qu'en fin de compte, ce sont les vraies couleurs qui persistent, brillant d'une honnêteté que les faux coups de pinceau ne pourront jamais reproduire. C'est dans les tempêtes de la vie que nous apprenons ces leçons. Nous devons affronter nos peurs et découvrir qui nous soutient, qui se tient à nos côtés contre vent et marée. Nos désirs les plus profonds résonnent en nous, même lorsque le monde extérieur insiste sur le silence. Nous sommes reliés à nous-mêmes par un bourdonnement persistant qui nous rappelle nos aspirations les plus profondes. Nous devons affronter nos peurs et découvrir qui nous soutient, qui est à nos côtés contre vent et marée. Le désir, l'aspiration qui réside au plus profond de nos cœurs, est l'écho de l'appel de notre âme. Il résonne en nous-mêmes lorsque le monde extérieur insiste sur le silence. Cette pulsation silencieuse nous rappelle nos aspirations les plus profondes. Elle nous relie à nous-mêmes et à ceux qui ressentent la même chose. Ce type de désir ne s'éteint pas. Il s'enrichit. C'est un lien qui va au-delà des mots, qui remplit le silence entre nous d'un langage qui lui est propre. Les feuilles d'un arbre nous enseignent la résilience, non pas par une résistance rigide, mais par un abandon élégant au vent. Elles dansent, se plient. Cette danse avec le vent est leur force, un témoignage du pouvoir de la résilience et de la flexibilité. La véritable force ne consiste pas à résister aux tempêtes de la vie, mais à les accompagner. En leur permettant de nous façonner sans nous briser. L'intimité est un prix réservé aux courageux, à ceux qui osent aller au-delà de la surface et révéler les profondeurs de ce qu'ils sont. L'intimité n'est pas seulement une question de proximité physique. C'est une union d'âme, un endroit où deux personnes peuvent être complètement vulnérables, nues, non seulement dans leur corps mais aussi dans leur esprit.
Ce niveau de proximité exige le courage de révéler ses peurs, ses rêves et ses sentiments. C'est un lieu où deux personnes peuvent être complètement vulnérables, nues, non seulement dans leur corps mais aussi dans leur esprit. Ce niveau de proximité exige le courage de révéler ses peurs, ses rêves, ses insécurités et ses aspirations. Il faut savoir qu'ils peuvent être vus et même jugés. Ceux qui osent ouvrir leur cœur de cette manière découvrent un lien profond et indéfectible, un lien sacré qui résiste à l'épreuve du temps. Les vrais amis sont comme des étoiles dans le ciel nocturne. Même lorsque nous ne les voyons pas, ils sont là, ils nous guident, ils éclairent nos chemins les plus sombres. Nous pouvons parfois nous éloigner l'un de l'autre. La véritable amitié est une source constante de soutien qui ne faiblit jamais et illumine toujours notre vie, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. La confiance, en revanche, est fragile. Elle est comme un vase de cristal. Une fois brisée, les fissures sont toujours visibles, rappelant ce qui a été perdu et ce qui doit être soigneusement entretenu à l'avenir. Le véritable amour n'est pas une étincelle qui s'éteint. Le véritable amour est une flamme constante qui nous réchauffe pendant les nuits froides. C'est un foyer qui perdure non pas parce qu'il est incontesté, mais parce qu'il a la force et la résilience nécessaires pour y survivre. Ce type d'amour ne demande pas d'attention. Il est là, silencieux et fidèle, une lueur chaleureuse qui donne un sens à notre vie. Le véritable amour n'est pas une question de perfection. Il s'agit de la patience de deux personnes qui choisissent de rester, de se nourrir et de grandir ensemble, créant un lien que rien ne peut briser. Les secrets les plus intimes de la vie sont partagés dans ces espaces silencieux et sacrés entre deux cœurs qui battent à l'unisson dans des moments de silence profond où les mots sont absents. Le véritable amour est une question de patience. Il s'agit de deux personnes qui choisissent de se nourrir et de grandir ensemble, en créant un lien qui ne peut être rompu. Les secrets les plus intimes de la vie ne sont pas des secrets du tout. Ils sont partagés dans ces espaces silencieux et sacrés entre deux cœurs qui battent à l'unisson. Dans ces moments de profond silence, il existe un langage, une connexion si profonde qu'elle transcende les mots. Personne d'autre ne peut diriger votre voyage ou affronter les tempêtes qui font rage dans votre vie. Vous seul devez courageusement prendre la barre, guider votre navire à travers les tempêtes et le calme. Chaque tempête peut sembler insurmontable, mais vous pouvez y arriver. Les mots sont des forces puissantes, capables de panser des blessures ou d'ouvrir de vieilles cicatrices. Chaque mot que nous prononçons a le potentiel de laisser une marque dans le cœur de quelqu'un, d'apporter la guérison ou de causer de la douleur. Nous devons manier ce pouvoir délicat avec précaution, car nos mots peuvent résonner pendant des années, parfois toute une vie. En matière d'amour, ce n'est pas la force de nos émotions qui lui donne du poids. C'est la présence durable de ceux qui nous entourent, leur loyauté inébranlable au fil du temps, qui crée un amour qui dure. Les tempêtes de la vie manqueront à ceux qui vivent dans la peur permanente. Les plaisirs de la vie sont comme des étincelles, éphémères, belles et durables. Mais le véritable amour est la lumière qui reste stable même lorsque la nuit tombe. C'est une lueur qui ne s'éteint pas à l'aube et qui ne perd pas sa chaleur avec le temps. L'amour est inébranlable et inébranlable. Ceux qui vivent dans la crainte constante des tempêtes de la vie manqueront la beauté du calme qui suit. Les plaisirs de la vie sont comme des étincelles, éphémères, belles et durables. Le véritable amour est la lumière qui reste stable même lorsque la nuit tombe. C'est une lueur qui ne s'éteint pas à l'aube et qui ne perd pas sa chaleur avec le temps. La vie, dans ses formes mystérieuses, est l'artiste qui peint des traits vifs sur la toile de notre existence. Nous pouvons essayer de contrôler le pinceau, mais souvent, c'est la vie elle-même qui ajoute les couleurs les plus vives et les textures les plus inattendues à notre histoire. Les vrais amis ne sont pas seulement là pour les célébrations et les moments de joie faciles. La vie, dans ses formes mystérieuses, est l'artiste qui peint des traits vifs sur la toile de notre existence. Nous pouvons essayer de contrôler le pinceau, mais c'est souvent la vie elle-même qui ajoute les couleurs les plus vives et les textures les plus inattendues à notre histoire. Les vrais amis ne sont pas seulement là pour les célébrations et les moments faciles de joie et de rire. Ils sont ceux qui retroussent leurs manches et se tiennent à vos côtés dans les moments difficiles, vous aidant à recoller les morceaux lorsque la vie semble s'effondrer. Ces amis ne restent pas pour la gloire, mais pour l'amour qu'ils nous portent. Les amours peuvent aller et venir, danser dans nos vies et en sortir, mais un compagnon de vie, qui reste même lorsque tous les autres sont partis, est un cadeau rare. C'est un témoignage de loyauté et de rêve partagé. Ce compagnon est le compagnon. L'ancre qui nous tient fermement est une main constante que nous tenons face à l'inconnu. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, commentez le numéro 1 ci-dessous pour me le faire savoir. Chaque choix que nous faisons et chaque pas que nous faisons nous rapproche du destin que nous nous forgeons. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous acquérons ou accomplissons, mais la manière dont nous vivons pleinement chaque instant en savourant pleinement la richesse de notre voyage. Les véritables trésors de la vie ne sont pas les possessions matérielles. Ce sont les expériences et les moments de sincérité, de joie et de vulnérabilité.
la joie et la vulnérabilité qui nous définissent. La sincérité est le langage du cœur. Un langage qui n'a pas besoin de traduction, car il est universellement compris. Et c'est dans la sincérité que nous nous connectons. La sincérité où nous nous connectons avec les autres. Les autres, ce qui nous permet d'être vraiment vus et connus. Vus et connus, créant ainsi des liens qui ces liens sont intemporels et vrais. Ceux qui sèment le vent se retrouveront inévitablement au milieu des tempêtes, tandis que ceux qui sèment la tolérance et la patience recevront le don de l'harmonie. La vie nous rend ce que nous mettons dans le monde, et si nous voulons cultiver la paix, la compassion et la compréhension doivent être nos semences. La véritable intimité ne se trouve pas dans la fréquence des contacts physiques, mais dans la proximité des âmes. Le lien tacite qui unit les cœurs est une compréhension silencieuse, un partage. Nous devons abandonner l'idée que la véritable intimité se trouve dans le contact physique. La véritable intimité se trouve dans la proximité des âmes, dans le lien tacite qui unit les cœurs. Cette vulnérabilité partagée que les mots ne peuvent saisir, c'est la maturité. La véritable maturité, c'est lorsque nous apprenons à dire « au revoir » avec le même calme et la même grâce que lorsque nous avons dit « bonjour ». Nous devons savoir que la séparation et la rencontre font naturellement partie du rythme de la vie. Nous comprenons que le lâcher-prise est parfois la seule solution, et nous nous libérons avec gratitude plutôt qu'avec résistance. La vulnérabilité est une expérience partagée, et les mots ne peuvent pas en rendre compte. La maturité se définit par notre capacité à l'embrasser avec grâce et calme. Nous comprenons que la séparation et la rencontre sont des aspects naturels du rythme de la vie. Nous reconnaissons que le lâcher-prise est parfois la seule façon d'avancer, et nous nous libérons avec gratitude plutôt qu'avec résistance. La véritable sagesse consiste à réaliser que, quel que soit le chemin que nous pensons avoir parcouru ou ce que nous pensons avoir compris, il y aura toujours plus à apprendre. La vie elle-même est un professeur, et nous apprenons tout au long de notre vie. Nous acceptons humblement le fait que nous ne sommes jamais au bout de nos peines. Chaque adieu porte en lui l'ombre du plus grand mystère de la vie, la vie. L'adieu porte en lui l'ombre du plus grand mystère de la vie, la mortalité. Nous devons accepter que la vie est fragile et que chaque rencontre est précieuse. L'amour est un livre écrit à deux, une histoire commune où chacun doit apprendre à en écrire les pages, mais aussi à se lire et à se comprendre. Ce n'est pas toujours facile, mais cela demande de la patience. Life of Endings nous rappelle clairement que chaque moment de joie et chaque éclat de rire est un acte de défi contre le poids du désespoir. C'est une étincelle qui refuse de s'éteindre, un rappel que la véritable amitié se révèle non pas dans les moments de facilité, mais dans les heures les plus sombres, quand il n'y a rien à gagner mais tout à donner. Le faible écho de la mortalité, dans l'adieu à la mortalité, dans la séparation, est un témoignage de la fragilité de la vie, nous rappelant la préciosité de chaque rencontre. L'amour est aussi un livre écrit en tandem, une histoire collaborative où chacun doit apprendre non seulement à en écrire les pages, mais aussi à se lire et à se comprendre. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais il exige de la patience, de l'empathie et la volonté de tourner la page même lorsque l'intrigue est difficile à suivre. La véritable amitié se révèle non pas dans les moments de facilité, mais dans les heures les plus sombres, lorsqu'il n'y a rien à gagner mais tout à donner. Ce n'est pas l'ami qui est là quand c'est commode, mais celui qui reste quand ce n'est pas le cas. Qui est à vos côtés lorsque le monde vous semble lourd? Chaque moment de joie, chaque éclat de rire, est un acte de défi contre le poids du désespoir. C'est une étincelle qui refuse de s'éteindre, un rappel que la véritable amitié se révèle non pas dans les moments de facilité, mais dans les heures les plus sombres, lorsqu'il n'y a rien à gagner mais tout à donner. Ce n'est pas l'ami qui est commode, mais celui qui reste quand ce n'est pas le cas. C'est celui qui est à vos côtés lorsque le monde semble lourd. Chaque moment de joie, chaque éclat de rire, est un acte de défi contre le poids du désespoir. C'est une étincelle qui refuse de s'éteindre, un rappel que même dans l'obscurité, la joie est possible. Nos cœurs ne vieillissent pas comme nos corps. Il s'approfondit, apprend et devient plus résistant, supportant chaque expérience avec grâce et sagesse. Sur le chemin de la vie, ce ne sont pas les pas de géants qui nous font avancer, mais les petits pas réguliers que nous faisons chaque jour. Ceux qui marchent seuls peuvent en effet atteindre leur destination plus rapidement, mais ceux qui marchent ensemble vont plus loin. La joie est possible même dans l'obscurité. Nos cœurs ne vieillissent pas comme nos corps. Ils s'approfondissent, apprennent et deviennent plus résistants. Ils portent chaque expérience avec grâce et sagesse. Dans le voyage de la vie, ce ne sont pas les pas de géants qui nous mènent au bon qui nous font avancer. Ce sont les petits pas réguliers que nous faisons chaque jour. Ceux qui marchent seuls peuvent effectivement atteindre leur destination plus rapidement, mais ceux qui marchent ensemble vont plus loin. Ils font l'expérience de la richesse de la camaraderie et de la force d'un objectif commun. Ce n'est pas simplement l'amour en soi qui soutient une relation. C'est la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres, le respect que nous partageons. C'est dans les espaces silencieux entre les moments partagés que l'amitié est le mieux testée. Il ne s'agit pas d'émotions ou d'activités, mais de l'intention et du soin que nous mettons à nourrir cet amour.
L'amour véritable perdure parce qu'il est soutenu par notre présence et notre engagement l'un envers l'autre. L'amitié s'éprouve le mieux dans les espaces silencieux où les mots s'effacent et où deux personnes peuvent simplement être en présence l'une de l'autre sans avoir besoin de combler le silence. Ce type d'amitié est rare et précieux. Il nous permet de nous sentir compris et appréciés même lorsque les mots ne suffisent pas. Il n'y a rien d'autre à faire ensemble que de s'asseoir à côté de quelqu'un, sans plan ni but, mais en ressentant une joie qui ne peut venir que de la certitude d'être avec quelqu'un qui vous comprend vraiment. Dans ces moments-là, la joie partagée semble s'étendre et s'amplifier, apportant avec elle un sentiment de chaleur et d'appartenance qui illumine même les journées les plus simples. La tristesse partagée semble plus légère lorsqu'elle est portée à deux. Soudain, les fardeaux de la vie ne semblent plus aussi lourds. Certaines des expériences les plus significatives que nous vivons dans la vie ne sont pas celles qui sont remplies de rire ou de bruit, mais les moments calmes et sereins qui passent presque inaperçus. Ce sont les moments où nous regardons en arrière et réalisons que nous nous sentons profondément connectés ou satisfaits, tranquillement comblés. C'est le genre de souvenirs que nous emportons avec nous. Des souvenirs que nous portons dans notre cœur, parfois sans nous rendre compte à quel point ils sont précieux, jusqu'à ce que, longtemps après, chaque jour de notre vie soit comme une scène d'une grande histoire personnelle. Nous sommes les personnages principaux de nos histoires et il nous appartient de vivre en tant que tels. Prenez votre vie en main. Accueillez chaque moment, chaque scène avec confiance et détermination. La vie est trop courte pour que nous soyons des figurants dans notre propre vie, attendant sur la touche. Nous devons tirer le meilleur parti de chaque jour, de chaque phrase que nous prononçons, de chaque pas que nous faisons, en nous rappelant que nous sommes les auteurs de notre propre vie et que nous devons écrire notre scénario avec sagesse. Cette sagesse ne vient pas de victoires faciles ou de promenades tranquilles, elle vient de nos luttes, de nos chutes et des fois où nous avons été mis à genoux. Une personne vraiment sage comprend que les leçons les plus profondes de la vie proviennent souvent non pas des moments de triomphe, mais des moments de lutte. Du triomphe, mais des moments d'humilité et d'humiliation de la défaite. Nous apprenons plus de nos échecs, de nos mauvais virages, que de n'importe quelle victoire. En vieillissant, nous découvrons que l'argent de nos années est bien plus précieux que l'or de nos poches. Notre argent peut acheter le confort, mais l'expérience, la résilience et la compréhension sont les véritables trésors qui rendent la vie plus riche et plus gratifiante. Le courage ne consiste pas à nier nos erreurs, mais à les accepter et à dire « j'ai eu tort » sans porter atteinte à notre dignité. Notre dignité exige la force de reconnaître nos fautes, de les accepter et de reconnaître que nous sommes imparfaits mais toujours dignes. Ce type de courage est souvent ignoré et méconnu, mais il est essentiel pour grandir et aller de l'avant avec intégrité. Les relations, comme le bon vin, demandent du temps et de l'attention. Si nous faisons preuve de patience et d'attention, elles s'approfondissent et s'enrichissent. Une relation entretenue avec amour et respect révèle des couches et des nuances que nous n'aurions jamais imaginées au départ. Elle vieillit magnifiquement pour devenir quelque chose de rare et de précieux. Mais comme le vin, si on le laisse ouvert et négligé, même les meilleures relations peuvent s'aigrir et perdre leur essence. Un véritable ami est comme un disque vinyle classique, constant et fiable. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur lui. Ils sont fiables, toujours là pour une bonne conversation ou pour réchauffer une soirée tranquille. Ils offrent une familiarité, un sentiment de confort et une qualité intemporelle qui ne s'estompe pas. Vous pouvez toujours vous tourner vers eux, sachant qu'ils seront là pour vous soutenir et vous comprendre sans porter de jugement. L'expérience est ce que nous acquérons lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu et que nous n'obtenons pas ce que nous voulions. Pourtant, nous repartons avec quelque chose d'inestimable, cette expérience durement acquise. L'expérience acquise est le fondement de la sagesse, qui guide les décisions futures avec clarté et détermination. La sagesse ne consiste pas à savoir, mais à comprendre suffisamment pour éviter les mêmes pièges et relever les défis d'une main plus ferme et d'un cœur plus ouvert. Le respect est essentiel pour s'épanouir dans la vie. Il est aussi crucial qu'un sol fertile pour la croissance d'une plante. Le respect nourrit l'esprit, cimente notre valeur et nous permet de nous épanouir. Le respect est difficile à obtenir, mais lorsqu'il existe, il est inestimable. Le respect est donné, et il nourrit le cœur même de notre identité, nous donnant la force de rendre l'appareil et de trouver un sens à notre vie dans un monde où tant de choses sont éphémères. Le véritable respect, à la fois donné et reçu, est l'un des cadeaux les plus durables de la vie. Il nous permet de vivre avec dignité et de voir la valeur des autres, ce qui crée. Il crée des liens qui durent toute une vie, y compris les joies silencieuses, les moments de calme, les défis et la sagesse que l'on acquiert grâce aux amis. Les cadeaux les plus profonds de la vie sont souvent ceux qui arrivent discrètement et régulièrement, et ils restent avec nous longtemps après que le bruit se soit estompé. La sexualité à un âge avancé est un plaisir magnifique et durable de la vie. Il peut nécessiter un peu plus de patience, voire une approche plus douce, mais il s'enrichit de la sagesse et de la tendresse que seules les années peuvent apporter.
Les années apportent une intimité plus profonde, une connexion construite sur des souvenirs et des expériences partagées, rendant chaque contact plus significatif. Comme pour un bon vin ou un whisky bien vieilli, il s'agit de savourer la qualité et la profondeur de ce que l'on partage. Comme pour les amitiés, c'est la qualité de l'expérience qui compte. C'est la qualité de l'expérience qui compte, pas la quantité. À l'âge d'or, faire des projets consiste davantage à changer de voiture ou à choisir un nouveau passe-temps qu'à repartir à zéro avec un nouveau partenaire. Un nouveau partenaire, c'est bien, mais il y a de la beauté dans la familiarité d'une compagnie à long terme, dans le partage d'une histoire, d'une vie pleine de rires, remplie de rires et peut-être de quelques larmes. La vieillesse apporte le don de savoir ce qui compte vraiment, apprécier un verre de quelque chose de riche et de vieux, comprendre que les vraies relations valent chaque once d'effort investi au fil des ans. À ce stade, un véritable homme a appris que montrer ses émotions est un signe de force et non de faiblesse. Il n'a pas peur de ses sentiments, il a peur d'une vie vécue sans eux. Il comprend que la vulnérabilité fait partie de ce qui nous rend entiers. La vie a une façon de nous rattraper. Peu importe comment nous avons commencé, ce que nous avons accompli ou les erreurs que nous avons commises en cours de route. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de finir. Il n'est jamais trop tard pour finir. Il n'est jamais trop tard pour découvrir quelque chose de nouveau, une compétence, une passion ou même un goût pour une bière différente. Chaque jour nous offre l'occasion d'explorer, d'apprendre et d'adopter quelque chose qui pourrait ajouter un peu d'éclat à notre vie. Quiconque pense que les vieilles choses ne peuvent pas redevenir neuves n'a jamais restauré une voiture de collection ou donné une nouvelle vie à un vieux passe-temps. Trouvez de la joie à voir briller à nouveau quelque chose de familier. Si vous regardez encore cette vidéo, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous continuez à la regarder. En vieillissant, nous constatons que la sagesse croît en proportion directe de la réduction de notre ego. Je sais que la vie ne consiste pas à avoir raison ou à gagner tous les arguments. C'est une question de compréhension, de patience et de volonté d'écouter. Le fait d'être âgé n'est pas une raison pour cesser d'apprendre. C'est l'excuse parfaite pour partager les leçons, les idées et les histoires que le temps nous a apprises. Les meilleurs amis au fil des ans sont comme ça en vieillissant, nous comprenons que la vie ne consiste pas à avoir raison ou à gagner tous les arguments. C'est une question de compréhension, de patience et de volonté d'écouter. L'âge n'est pas une excuse pour cesser d'apprendre. Au contraire, c'est l'excuse parfaite pour partager les leçons apprises, pour transmettre les idées et les histoires que le temps nous a apprises. Les meilleurs amis au fil des ans sont comme des chaussures bien usées qui sont confortables, fiables et inestimables pour les kilomètres qu'elles ont parcourus avec nous. Ils sont là contre vent et marée, dans les bons et les mauvais moments, ils ont vu le meilleur et le pire, et ils sont toujours à nos côtés, prêts à affronter l'avenir. Un vrai gentleman ne perd pas son sens du respect et de la courtoisie avec l'âge. Même s'il se déplace un peu plus lentement ou prend un peu plus de temps, il se lève toujours lorsqu'une dame entre dans la pièce. Honorez la pièce, honorez les valeurs intemporelles du respect et de la gentillesse. Ce petit geste est plus qu'une tradition, il nous rappelle que l'âge peut ralentir nos pas, mais qu'il ne diminue pas notre capacité de grâce. Dignité et attention dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou de développement personnel. Ces dernières années nous offrent la possibilité de vivre avec intention, de célébrer chaque instant et de chérir le voyage jusqu'à la fin. Investir dans de vieilles amitiés, c'est comme placer son argent dans des actions en or. Il y a une valeur intemporelle qui ne s'apprécie qu'avec l'âge. Ces amitiés se sont construites au fil d'années de souvenirs partagés, de rires et même de larmes. Les larmes offrent un retour sûr et inébranlable. Les vrais amis sont comme des phares stables et constants quelle que soit la noirceur de la tempête ou l'agitation des eaux. Les eaux sont un phare, une lumière constante qui nous ramène à nous-mêmes, nous aidant à relever les défis de la vie avec le réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls. Le respect se gagne par les actes. C'est un cadeau qui est toujours apprécié. L'amour est un trésor à cultiver et la loyauté est quelque chose qui est rendu en totalité. Ces valeurs sont à la base de liens significatifs qui résistent à l'épreuve du temps et donnent à nos amitiés une profondeur et un but. Le respect se gagne par les actes. L'amour est nourri et la loyauté est réciproque. Ces valeurs créent des liens significatifs qui résistent à l'épreuve du temps et donnent à la vie une profondeur et un but dans nos amitiés, nos relations et nos liens familiaux. Ces qualités sont comme les racines d'un arbre solide, qui nous ancrent et nous donnent de la force lorsque nous grandissons et affrontons les tempêtes de la vie. Un homme sage comprend ses limites, reconnaît les frontières de ses forces et de ses faiblesses. Mais le vrai sage sait aussi quand il faut dépasser ses limites et aller vers l'inconnu avec courage. Les relations et les liens familiaux sont les racines d'un arbre solide, qui nous ancrent et nous donnent de la force à mesure que nous grandissons et que nous affrontons les tempêtes de la vie. Un homme sage comprend ses limites, reconnaît les limites de ses forces et de ses faiblesses. Mais le vrai sage sait aussi quand il faut dépasser ses limites et aller vers l'inconnu avec courage, en acceptant de grandir et de relever de nouveaux défis.
Il sait que c'est parfois la volonté de s'aventurer un peu plus loin, de tester ce qu'il croit être capable de faire, qui apporte le plus de croissance à l'école de la vie. La vieillesse est comme le dernier semestre, une période pleine de réflexion. Il sait que la croissance et le fait de relever courageusement de nouveaux défis sont essentiels à la vie. Dans l'école de la vie, la vieillesse est comme le dernier semestre, un temps de réflexion et de compréhension accumulé au fil du temps. Mais les examens finaux sont souvent inattendus, tout comme la vie. Ils nous permettent de rester vigilants et nous rappellent que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Les relations qui durent toute une vie sont comme un jardin bien entretenu. Elles nécessitent de l'attention, de la patience et des soins. Plus vous investissez dans ces relations, plus elles s'épanouissent avec de belles fleurs de camaraderie, de confiance et de joie partagée. Tout comme un jardinier taille, arrosez et nourrissez vos plantes. Cultivez vos liens, surtout dans les dernières années de votre vie. La beauté d'un lien long et résistant se trouve dans chaque phrase partagée aujourd'hui. Elle résume un voyage riche en enseignements et en réflexions sur l'amour, l'amitié, la vie et les nombreuses étapes que nous traversons. Comme nous le rappellent les sages conseils de notre remarquable femme de 90 ans, la véritable sagesse ne réside pas dans ce que nous avons accompli, mais dans ce que nous avons enduré, les obstacles que nous avons surmontés et les leçons que nous avons tirées en cours de route. La sagesse ne se mesure pas en termes d'accolade, mais en termes de résilience, de force trouvée dans l'adversité et de prise de conscience silencieuse que chaque défi nous transforme en un voyage riche. Notre identité est façonnée par les rires, les luttes, les triomphes et les pertes. Si nous avons de la chance, ce voyage nous permet de partager nos vérités durement acquises avec ceux qui marchent à nos côtés et ceux qui viendront après nous. Au terme de ce voyage, nous partageons une sagesse et des réflexions intemporelles. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous avez appris. La vie nous offre tant de leçons sur l'amour, l'amitié, la résilience et la beauté de vieillir avec grâce. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris et aux idées qui ont résonné en vous. Nous savons que vous avez beaucoup à offrir en termes d'amour, d'amitié, de résilience et de beauté du vieillissement en bonne santé. Partagez vos projets de mise en pratique de ce que vous avez appris dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres idées et réflexions intéressantes. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons de poursuivre ce voyage avec vous.